Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Je vous propose aujourd'hui 12 tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019, voir ce qui se passe pour chacun de ces signes, tant au niveau général que sentimental. Le mois du recueillement, du bilan, peut-être, des réunions en famille, entre amis. Voilà, on va voir ça de plus près par signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé en lien avec vous, justement pour faire un bilan ou une projection sur l'année 2020, pour éclaircir une situation, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. On y va pour les 12 tirages. Allez les Sagittaires, c'est à vous. Votre tirage du mois de décembre 2019. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci dans votre vie? Niveau général, niveau sentimental. Je vais venir, hop. Vous partez de la papesse, tout comme vos amis scorpions, donc d'un état de réflexion, de regarder tout ce qui a été fait cette année. La papesse, elle est dans l'étude, dans la réflexion, elle regarde vers la gauche, vers le passé, vous faites le bilan, c'est le bon mois, mois de décembre pour faire un bilan de l'année écoulée, de toutes les choses que vous avez faites, construites, entreprises. Les notes d'ailleurs, vous faites un bilan écrit, lu, et vous couvez quelque chose. Elle n'est pas sans projeter quelque chose de nouveau, la papesse. Elle est en deux, elle est dans la maturation, même si elle regarde ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous projetez ce mois-ci? Vous projetez de partir? Est-ce que vous projetez de partir quelque part ou de quelque part? Les Sagittaires ce mois-ci, une énergie vraiment nouvelle de se débarrasser de tout, du superflu, de n'en faire qu'à sa tête et de partir vers un nouveau chemin. Entre les deux, alors ça si on considère que c'est l'arcane 22, 22 et 2, 24, 4 et 2, 6, au milieu 6, c'est l'amoureux. Donc j'ai fait la synthèse entre ces deux cartes, pardon, pour voir qu'est-ce que vous traversez entre la papesse et le mât. Vous traversez l'amoureux, vous traversez la prise de décision, le choix, l'embroglio sentimental peut-être, de sortir de cet amoureux qui vous pèse trop. Je vais de suite tirer un arcane mineur pour le mât, voir où est-ce qu'il s'en va, vers quoi vous vous en allez en décembre là. Nouveau départ d'un point de vue financier physique. Alors ça peut être soit un nouvel aménagement, soit un nouveau travail, soit une nouvelle décision physique de faire du sport, quelque chose de nouveau. C'est complètement en lien avec l'énergie du mât qui est dans le risque, qui va vers son as de denier. Bien. Votre force dans ce cheminement ce mois-ci, c'est de prendre le chariot, c'est d'avancer, c'est d'y aller, c'est d'oser sortir, d'oser monter sur ses grands chevaux et de partir à l'aventure, vers le monde. Il regarde le chariot, regarde d'ailleurs la papesse. La papesse, elle regarde l'as d'épée, les décisions qu'elle a prises ces années, son mental, tout ce qu'elle a fait pour aiguiser son mental, d'ailleurs, qui l'aide à écrire. Vos obstacles dans ce cheminement, le jugement, c'est justement de mettre un terme, de mettre une fin. Le jugement, c'est la deuxième carte, la dernière carte de la deuxième série décimale du tarot qui clôt un chapitre, qui arrive à une nouvelle conscience. Ici, c'est la difficulté de passer à autre chose, de passer à une résurrection, de laisser mourir quelqu'un pour le laisser ressusciter, que ce soit soi-même ou l'autre. Et donc de partir ensuite de là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous conseiller? La difficulté, de quoi on parle là? Est-ce que
Est-ce qu'on parle d'un travail, d'une situation sentimentale? Des épées, hein, des épées. Un cavalier d'épée qui maîtrise totalement son domaine intellectuel et qui rassemble toutes ses décisions. Ah, c'est marrant parce que juste avant de faire un tirage, je prends toujours un moment pour laisser venir des visions, des ressentis. Et je vous ai vu, j'ai attablé comme je le suis moi là, et en train de rassembler plein de cartes ou plein d'objets, d'en faire un tas. Et voilà, pas de mettre cartes sur table, mais de les rassembler pour les canaliser et peut-être prendre une décision. C'est ce que fait le cavalier d'épée. Il est maître de son monde intellectuel, donc il rassemble toutes ses idées, il les aiguise, et il se dirige vers le domaine des coupes. Il se dirige vers l'as de coupe, donc vers un renouveau, la difficulté d'un renouveau sentimental ici, hein, clairement. Allez, pour vous aider dans ce cheminement, on va faire l'équilibre. Je vais tirer une carte, un arcane mineur pour le chariot, pour votre force, pour vous aider. 2, 4, 6, 6 de denier. On est dans la contemplation, la satisfaction totale des belles choses de la vie. Des beaux objets que vous avez, des beaux repas que vous aurez ce mois-ci, au mois de décembre, de l'argent, peut-être qu'il y a un apport supplémentaire, vous ne serez pas en manque au niveau financier, donc c'est profiter en 6, dans la délectation totale de ces bonnes choses, de vous réancrer à ça. Voilà, au moins ça vous fait sortir un peu des épées, je vois, et ça vous promet ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous êtes invité d'aller, vers un recentrage physique et financier. Bien, très bien. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle G pour voir ce qui se passe vraiment précisément au niveau sentimental amoureux. Pour mes amis Sagittaires. Ah, questionnement amoureux. Oui, non. Cœur trop plein ou cœur trop vide. alors, la cigogne, ça peut dire plusieurs choses. Hein. Ça, soit l'arrivée d'un heureux événement, d'un bébé, si vous êtes en couple peut-être, ou est-ce que vous vous posez la question d'avoir un enfant ou de le garder, ou ça peut être aussi la promesse d'un nouveau projet tout simplement, ou de l'arrivée de quelqu'un. Pour les célibataires, il faudra être chanceux, j'allais dire. Non, il faudra s'en remettre à la vie, au hasard de la vie, ne pas hésiter à sortir, faire des rencontres et sans trop provoquer, mais être juste là. La cigogne aussi, elle se demande si elle part. J'ai encore tiré une carte. Bon, il y a... De toute façon, au bout du chemin, la félicité, mais personnelle. On se recentre sur son bonheur propre. Il y a un questionnement amoureux pour les couples, pour les célibataires, pour les sagittaires en général, avec peut-être un nouveau projet. On se demande si on part sur quelque chose de nouveau, ou sur à entreprendre ensemble, ou pas. On va laisser faire le hasard de la vie, qui de toute façon nous promet une sérénité, un bonheur d'un point de vue personnel, là, hein. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a parlé, mes amis Sagittaires. Si vous avez envie de précision, d'un tirage vraiment en lien avec vous et votre histoire, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la vidéo et dans la description. Je me ferai un plaisir de faire un tirage pour vous, de vous envoyer des formalités avant, et voilà, avec tous mes ressentis et mes connaissances du tarot de Marseille, de vous faire une belle guidance plus en profondeur et plus longue que ce que j'ai fait ici. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, en recueillement, en nouvelles aventures, et je vous dis à très très vite.